Imaginez un endroit où vous ne verrez plus jamais les montagnes, où chaque respiration, chaque mouvement, chaque pensée est surveillée. Un endroit tellement brutal que des détenus de Guantanamo préfèrent rester là-bas plutôt que d'y être transférés. Un endroit où même les anciens directeurs disent que la mort serait préférable. Bienvenue à ADX Florence, surnommée l'Alcatraz de Rocheuse, la prison la plus sécurisée et la plus terrifiante au monde. Depuis 30 ans, cette forteresse de béton et d'acier dans les montagnes du Colorado incarcère les criminels les plus dangereux d'Amérique. El Chapo, le baron de la drogue mexicain, les terroristes du 11 septembre, des espions, des tueurs en série, des chefs de cartel. Tous enfermés dans des cellules de 7 mètres carrés, 23 heures par jour, parfois pendant des décennies. Et vous savez quoi? En 30 ans d'existence, personne n'en est jamais sorti. Zéro évasion. Zéro. Mais comment en est-on arrivé là? Retour en octobre 1983. Au pénitencier fédéral de Marion, en Illinois, 2 gardiens sont assassinés le même jour par des membres de gangs suprémacistes blancs. Le message est clair. Même derrière les barreaux, certains criminels restent martellement dangereux. Norman Carlson, le directeur du Bureau fédéral des prisons, a alors une idée radicale. Et si on crée une prison dont personne ne pourrait s'échapper? Une prison où les détenus ne pourraient même plus communiquer entre eux. Une prison qui briserait toute volonté de nuire. 11 ans plus tard, en novembre 1994, ADX Florence ouvre ses portes. Coût de construction, 60 millions de dollars. Les habitants du comté de Fremont, frappés par la crise économique, se sont même cotisés pour acheter le terrain. Ils pensaient que cette prison leur apporterait prospérité et emploi. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils allaient accueillir ce qu'Amnesty International appellera plus tard une violation du droit international. Alors à quoi ressemble vraiment cette prison? Imaginez un labyrinthe conçu pour vous faire perdre le sens de l'orientation. 1400 portes en acier contrôlées à distance, des détecteurs de mouvement partout, des tireurs d'élite dans les miradors, des chiens d'attaque qui patrouillent entre les clôtures, et surtout, un bouton panique qui, en cas d'urgence, ferme instantanément toutes les portes de l'établissement. Personne ne bouge, personne ne sort. Mais le vrai cauchemar commence à l'intérieur. Votre cellule, 7 mètres carrés, un lit en béton avec des points d'attache, un bureau et un tabouret scellés au sol, des toilettes en inox, une douche à minuteur et une fenêtre. Ah oui, la fenêtre, 90 cm de haut, 7 cm de large, avec une vitre opaque. Vous pouvez voir le ciel, mais impossible de savoir où vous êtes dans le bâtiment. C'est la dernière fois que vous verrez les Rocheuses. Bienvenue dans votre tombeau. Votre journée, 23 heures dans cette cage. Les repas sont glissés par un guichet dans votre porte. Vous ne voyez personne, vous ne parlez à personne. Les murs sont insonorisés pour empêcher toute communication par code morse. 1 heure par jour, on vous sort. Enfin, sortir est un bien grand mot. On vous menotte dans le dos, on vous entrave les chevilles, on vous attache une chaîne autour du ventre. 3 gardiens vous escortent, dont un avec un fusil M16. Direction, une cage de promenade entourée de murs, avec un grillage au plafond. Vous êtes seul, toujours seul. Jack Powers, un ancien détenu qui a passé 15 ans à ADX, décrit son arrivée comme un portail vers une dimension inférieure de la vie humaine. Il raconte « Vous êtes littéralement enterré vivant dans un sarcophage de béton et d'acier. On vous fait languir jusqu'à ce que vous tombiez dans le désespoir absolu. » Powers a survécu. Beaucoup d'autres non. Depuis 1999, 9 détenus se sont suicidés à ADX Florence. Des dizaines d'autres s'auto-mutilent régulièrement avec des lames de rasoir, des éclats de verre, des os de poulet aiguisés. Certains ingèrent des objets métalliques. D'autres étalent leurs excréments dans leurs cellules ou les jettent sur les gardiens. En 2012, 11 détenus gravement malades mentaux ont poursuivi le Bureau fédéral des prisons. Leur avocat a déclaré « ADX est essentiellement devenu un dépotoir pour des gens vraiment malades ». Le procès a duré 4 ans. Le gouvernement a finalement reconnu ses torts et a promis des réformes. Mais le système continue. Amnesty International a publié un rapport dévastateur en 2014. Leur conclusion, la détention à l'isolement prolongé utilisée à ADX Florence s'apparente à une peine ou un traitement cruel, inhumain et dégradant et bafoue le droit international. Les Nations Unies ont appelé à interdire cette pratique, sauf circonstances exceptionnelles. Mais ADX continue de fonctionner, business as usual. Et vous savez ce qui est le plus troublant ? Même Robert Wood, l'ancien directeur d'ADX entre 2002 et 2005, a déclaré « C'est une version propre de l'enfer. C'est la peine de mort sur un plan de paiement. Vous souhaiteriez presque avoir la peine de mort. ADX est un endroit dont nous ne pouvons pas être fiers. Quand votre propre directeur dit que la mort serait préférable, ça doit vous faire réfléchir. Aujourd'hui, 380 hommes vivent dans ces conditions. Certains depuis plus de 20 ans. El Chapo y croupit depuis 2019. Joker Sarnev, le terroriste du marathon de Boston, y passera probablement le reste de sa vie. Des espions russes, des chefs de cartel mexicains, des terroristes d'Al-Qaïda, les pires des pires, mais aussi des hommes comme James Sabatino, un escroc financier non violent enfermé à ADX simplement parce qu'il continuait ses arnaques depuis sa cellule de prison normale. Alors, la vraie question, ADX Florence rend-elle l'Amérique plus sûre? Oui, 0 évasion en 30 ans, c'est indéniable. Mais à quel prix? Des études scientifiques montrent que l'isolement prolongé cause des dommages psychiatriques irréversibles. Hallucinations, paranoïa, psychose, dépression sévère. Et voici le paradoxe. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, beaucoup de ces hommes sortiront un jour d'ADX. Pas libres, mais transférés vers d'autres prisons. Certains seront même relâchés dans la société. Quel genre d'homme ressort-il après 10, 15, 20 ans d'isolement total? Le débat fait rage.
Certains, comme le syndicat des gardiens britanniques, réclament des prisons similaires en Europe. D'autres, comme Amnesty International, appellent à fermer ces établissements. Le gouvernement américain, lui, n'a aucun plan de fermeture. ADX Florence continuera d'exister, peut-être pour toujours. Alors, qu'en pensez-vous ? Est-ce que les criminels les plus dangereux méritent ce traitement? Ou sommes-nous allés trop loin dans notre quête de sécurité absolue? Une chose est certaine, ADX Florence n'est pas seulement une prison. C'est une expérience sur les limites de l'endurance humaine. Une expérience qui dure depuis 30 ans et personne ne sait vraiment comment elle se terminera. Si cette vidéo vous a donné des frissons, likez et abonnez-vous. Et dites-moi en commentaire, pensez-vous qu'une telle prison devrait exister? Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour découvrir d'autres histoires qui défient l'imagination. À très bientôt!